anniversaire particulier, le 30 août, journée de libération. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour la journée d'hier, pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons. Et la deuxième lecture nous dit vers qui nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus vers le Seigneur, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et les motifs nous proposent Jésus qui est invité et qui donne deux leçons magistrales. La toute première leçon est dirigée vers les invités et la deuxième leçon vers la personne qui les a tous réunis. Et toutes les deux leçons se résument en une parole, l'humilité. On a besoin de revenir sur l'évangile que vous avez entendu. Il m'a semblé qu'il s'agit d'une invitation au cours de laquelle les places ne sont pas assignées, parce que nos invitations modernes, quand vous arrivez, chacun a son nom, donc il n'y a plus de problème en quelque sorte. Mais ici, il s'agissait d'une invitation, il n'y avait pas de place assignée, et les gens se ruaient vers la première place, et ils donnent la leçon. Mais le modèle de l'humilité, c'est d'abord Jésus lui-même, qui, Dieu né des dieux, lumière de la lumière, s'abaisse prenant la condition de serviteur jusqu'à se coincer dans le sein d'une vierge. Donc Dieu qui se fait tout petit. La même leçon d'humilité, il nous l'accorde lorsqu'il reçoit le baptême. Et il voudrait donc que comme enfants de Dieu, nous l'imitions aussi pour que nous soyons humbles en vue du service. Et pour que notre humilité soit concrète, il nous ajoute la leçon selon laquelle, oui, nous n'avons pas refusé certes d'inviter nos parents à dire connaissance, mais avons-nous souci d'inviter des personnes qui n'ont personne pour les inviter. C'est comme ça que sont nés ce que l'on appelle les restaurants du cœur dans certaines paroisses ou dans certains lieux où on invite des personnes qui ne sont presque jamais invitées. C'est regarder à cette partie de la population. Et pour que notre humilité soit selon le plan de Dieu, la première lecture nous dit qu'il faudrait que nous apprenions à écouter. Oui, la leçon s'adresse à chacun de nous, au chef de l'État, à tous les invités, aux prêtres, à l'évêque. Mais cette même leçon s'adresse même aux relations entre les États. Si un État veut être puissant, si un État veut être fort, il faut qu'il apprenne à écouter aussi les États qui sont servis. L'histoire du monde a montré que quand un État se dit tout puissant, au mépris des petits États, cet État s'écroule. Et c'est pour cela, quand on voit par exemple nos partenaires, nous leur disons la leçon d'humilité, elles regardent aussi. Elles regardent les grandes puissances, qu'elles apprennent elles aussi à écouter, si et seulement si elles sont puissantes, mais que cette puissance soit puissance de la sagesse et une puissance qui va les élever aussi. Mais si c'est une puissance écrasante, eh bien, c'est une puissance qui est appelée à s'effriter et bien sûr à disparaître. Et ce n'est pas moi qui vais vous faire la leçon de Transempire. Et si on prend la Grèce, si on prend la Rome antique, et ainsi de suite, donc voilà ce que j'aimerais vous dire, les amis. Nous sommes venus vers Dieu, lui rendre grâce pour cette journée du 30, mais que cette journée nous inspire tous l'humilité, et l'humilité qui va nous faire poser
fixer notre regard sur ce que l'on appelle habituellement les pauvres de Yahvé, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, les personnes dans la souffrance. Et donc, Excellence, Monsieur le Président, nous n'avons pas choisi ce texte-là. Ce texte est lu dans toutes les églises du monde et vous êtes donc invités à l'humilité. Ceux qui vous accompagnent sont invités à l'humilité. Nous tous ici sommes invités à l'humilité car c'est une chose que craint celui que je ne veux pas citer pour ne pas lui accorder de l'importance. Face à l'humilité, il s'écrase. Et je termine en vous racontant la pauvreté des pères qui disaient. C'était le moine qui cultivait et avait l'habitude d'aller vendre leur produit au marché. Et bien sûr, après la vente, il rentrait au monastère, il n'allait pas chez les gens. Il se trouve qu'il y avait une personne qui était possédée. On avait cherché à chasser le démon et on n'arrivait pas. Et on avait dit que les moines, ils sont très bien, très sains, ils vont pouvoir le chasser. Mais comment faire pour que ces moines aillent chasser le démon? La personne était battue au marché, avait pris le produit, là, vraiment l'argent à la maison, venez prendre l'argent à la maison. Et bien sûr, lorsque les deux moines arrivaient à la maison, le possédé se déchaîna et il gifla les bourreaux. Et qu'il avait présenté l'autre jour, eh bien, le démon s'était agité et il était sorti parce qu'il ne pouvait pas supporter une telle humilité que lui opposait le moine. Attention, ici c'est pas pour vous le malheur de faire gifler de tout. La leçon c'est l'humilité, c'est-à-dire que plus on est homme, plus la puissance méchante s'écrase. Et avec l'humilité, frères et sœurs, soyons humbles. Comme on le chante, restons toujours humains. Et toute personne qui tentera de vous diviser, sachez qu'elle ne veut pas du tout votre vie. Une personne qui tente de vous diviser ne veut pas du tout votre bien. Donc faites tout pour ratisser l'âge, pour que les familles se construisent, pour que la société se construise sans nous écarter les uns des autres. Père éternel, tu sais combien la méchanceté ou l'orgueil peut habiter notre cœur. Mais donne le cœur de ton Fils Jésus, qui est Dieu, est devenu homme. Ta humilité n'est pas simplement pour l'humilité elle-même, mais pour sauver l'humanité. Et donc, ainsi, nous aussi qui aspirons à cette humilité, pas humilité pour l'humilité, mais humilité pour nous sauver et pour sauver un plus grand nombre possible, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si nous acceptons de demander l'humilité et de vivre en l'humilité, nous le